Bonjour, bonsoir, chers amis, je suis à Hong Kong. Alors là, il y a l'autorité monétaire, je ne sais pas si on voit. Donc l'autorité monétaire, c'est un building de malade. Donc voilà, moi je voulais juste ici, dans cette vidéo, revenir sur le pouvoir de la persévérance. Alors beaucoup de personnes, effectivement, me posent des questions sur qu'est-ce qui finalement fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue. Souvent, ça tient à 3 fois rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a la phrase de Ross Perot, c'est un milliardaire américain qui a dit la chose suivante. Alors il y a du bruit, on est à Hong Kong. Il a dit la chose suivante, Ross Perot, il a dit qu'effectivement, la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est beaucoup de personnes qui auraient pu gagner ont abandonné avant la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne leur restait pas grand-chose pour réussir et elles ont baissé les bras, elles se sont dit la réussite, c'est pas pour moi ou je pourrais pas, ou c'est impossible. Et c'est là où on en arrive au pouvoir de la persévérance. Je vous ai parlé un peu de mon parcours. Je vous ai dit qu'effectivement, il y a eu des moments super difficiles dans ma vie. Et encore une fois, je ne me compare pas aux autres. Chacun son parcours. Je parle pour moi. Moi, j'ai souffert personnellement et j'ai considéré que voilà, c'était des moments super difficiles parce que j'avais fait tout ce qu'on m'avait demandé. C'est-à-dire que mon père, ma mère m'avaient dit fais de bonnes études. J'ai fait de bonnes études. Ils m'ont dit voilà, il faut que tu aies de bonnes notes. J'ai eu de bonnes notes. J'ai fait des stages. J'ai occupé des bons jobs. J'ai fait tout ce que quelque part on m'a dit parce qu'effectivement je considérais que c'était ça ce qu'il fallait faire pour réussir. D'accord? On m'a dit voilà, il faut faire telle chose. J'ai écouté, j'ai suivi, j'ai été sérieux et je me suis dit normalement je devrais réussir. Et puis la réussite pour moi ça a été effectivement hyper difficile parce que voilà, c'était pas facile et parce qu'effectivement il fallait à chaque fois se battre. Et à chaque fois je me suis battu et j'ai été jusqu'au bout. Et je vais vous dire un truc, et ça je l'avais déjà dit je pense, j'ai beaucoup douté à un certain moment, j'ai beaucoup hésité et j'ai failli arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je me disais la réussite c'est pas pour toi, c'est-à-dire tu as fait ce qu'il fallait, tu as bossé, tu as travaillé dur, mais la réussite, c'est pas pour toi. Et qu'est-ce qui m'a aidé? Ce petit truc, cette petite folie qui était quelque part de me dire vas-y, continue, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Même si tu as envie d'abandonner, même si tu te dis que c'est trop dur, n'abandonne pas. Fournis ce petit effort, ce petit truc supplémentaire qui va te permettre effectivement d'y arriver. Et c'est ce qui m'a permis justement de tenir. Alors bien évidemment, il y avait toujours, quand je parle des grands projets que j'ai réussis, il y avait toujours derrière une raison. C'est-à-dire soit mes parents, soit mon fils, quand j'ai eu mon divorce, voilà ma période de divorce 2003. Puis à un certain moment, bien évidemment, je vous avais dit que j'avais frôlé la mort en 2009. Et 2009, quand j'ai frôlé la mort, je m'étais dit ça y est, arrête de te battre, repose-toi, relax. Et après, bien évidemment, il y a eu ce moment où j'ai créé la TKL et tout le monde me disait mais tu es vraiment un fou, c'est-à-dire arrête-toi, repose-toi, profite de la vie, fais comme les autres, tu mérites effectivement Mais je voyais que c'était pas ma vision, c'était pas ce que je voulais faire et c'était pas comme ça que je voyais mon avenir. Et je me disais voilà, franchement on a tous une vie, et dans cette vie effectivement il y a des personnes qui à la fin, donc les derniers jours, vont se dire je regrette, ou j'ai pas fait ce que je voulais, ou j'ai pas mené mes passions, j'ai pas été jusqu'au bout. Et moi à chaque fois effectivement quand j'ai eu ces moments de doute, ou les moments où j'étais sur le point de flancher, je me suis posé cette question, est-ce que tu es fier de ton parcours? Est-ce que tu peux te dire voilà, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai réalisé mes passions ou pas? Et c'est à chaque fois en me posant cette question que j'ai répondu non, bien évidemment, et que je me suis dit fonce. T'as pas réalisé ce que tu voulais réaliser, fonce. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je raisonne. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois que je me dis, par exemple, là, je pourrais me dire j'arrête, je suis libre financièrement, je peux voyager dans le monde entier, j'ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie. Mais est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire? Alors, bien évidemment, récemment, j'ai publié une vidéo est-ce que je suis riche, et bon, qui a eu de bonnes remarques, il y a eu pas mal de likes, il y a eu des dislikes du Venezuela et des États-Unis, mais ça c'est pas grave.
je suis habitué. Et puis bien évidemment, ce qu'ils essaient de me faire faire, c'est de faire comme eux, c'est-à-dire moi je vois de qui il s'agit, parce qu'eux ils n'osent pas mettre leur like et leur dislike, ils ne mettent pas leurs commentaires, mais moi je le fais et j'ai le courage de laisser les commentaires et de laisser les likes et les dislikes. C'est pas le cas de beaucoup de personnes quand même, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas très courageuses, mais elles sont courageuses pour mettre des dislikes, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que à un certain moment, il y a vraiment cette ambition de vouloir faire quelque chose. Dans la question « est-ce que je suis riche ?» j'ai répondu, j'ai dit oui et non. Oui, si on se base sur des critères monétaires, oui. Mais non, c'est-à-dire que si effectivement je me dis quelles sont mes ambitions, est-ce que je veux faire de belles choses? Oui. Alors après, il y a un abruti, parce que moi, j'aime pas les gens qui donnent des leçons de morale. Je parlais effectivement de siroter des cocktails et cet abruti, parce que bon c'est le terme, qui a dit ouais, il y a aussi les personnes qui meurent de faim, etc. J'aime pas les gens qui donnent des leçons de morale. Premièrement, ce monsieur qui donne ses leçons, est-ce qu'il le fait? Deuxièmement, moi si je fais des choses et j'ai pas besoin de le dire parce que c'est pas sur YouTube que je vais montrer ce que je fais, d'accord? Mais il faut juste être un peu intelligent. Regardez le nombre de commentaires positifs. Regardez le nombre de gens que je motive par le biais de cette chaîne. Bah, rien que ça vaut de l'or. C'est-à-dire que c'est peut-être pas, entre guillemets, de l'argent. D'accord, on voit pas. Mais l'argent, c'est rien. C'est-à-dire donner de l'argent à un SDF, c'est pas ça qui va l'aider à sortir de son état. Par contre, le motiver et lui dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir, bah ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. C'est-à-dire que moi, si j'avais eu des personnes ou un mentor qui m'aurait dit « Tammy, voilà ce qu'il faut faire, je pense que ça vaudrait mais des fortunes. » Donc voilà, il faut avoir ce raisonnement. Donc vraiment, à travers cette vidéo, je voulais vous montrer et insister sur l'importance de la persévérance, l'importance de se battre. J'ai la chance aujourd'hui, je suis à Hong Kong. Demain, on va rentrer à Dubaï. J'habite effectivement dans une ville qui est magnifique. Voilà, j'ai pas à me plaindre, mais derrière, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est les galères, c'est le fait de vivre dans des petits studios pourris, c'est le fait effectivement de joindre difficilement les deux bouts à la fin du mois, c'est les moments de solitude hein, où je voyais pas grand monde, où personne ne me voyait. Voilà, je suis passé par tous ces moments, mais ce sont ces moments qui m'ont forgé, ce sont ces moments qui ont fait de moi qui je suis. Et c'est ça, et la vie elle est comme ça. Il y a des personnes qui vont exploser de suite, il y a des personnes pour qui ça va prendre du temps, il y a des personnes qui vont toute leur vie galérer, mais je pense que ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de se battre, de faire des belles choses, pas pour moi, pas pour vos parents, pas pour vos amis, pas pour vos enfants, mais pour vous également. Mais bien évidemment, s'il y a ce grand pourquoi, c'est-à-dire si derrière il y a une raison, c'est-à-dire et cette raison, elle est personnelle, d'accord? C'est-à-dire, je veux faire plaisir à mes parents, je veux aider ma famille, je veux leur permettre d'avoir une belle vie. Vous voyez, c'est des grands pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi je veux réussir, d'accord? Il faut avoir un pourquoi immense, c'est-à-dire une raison qui va vous booster. Parce que le fait de gagner de l'argent, ça ne suffit pas, d'accord? Gagner de l'argent, c'est pas ça le but. On est des êtres humains. Donc pour nous, il faut dépasser le cap financier. Parce que l'argent, c'est pas ça qui va vous faire vous lever le matin, qui va vous pousser à bosser comme un malade, qui va vous pousser effectivement à bosser beaucoup plus dur que les autres. Il y a quelque chose de plus que l'argent. Et ce truc, ben, c'est quelque chose de personnel et à vous de le rechercher, à vous de le trouver. Ok? Voilà, longue vidéo, mais c'était sympa. Je pense qu'effectivement, on a parlé de pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à très bientôt, chers amis. Inscrivez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, c'est super important. À bientôt.